apa bचाव के आपल्या मजहब के રીતે મળ્યો છે આઝાદી હુસેન के રીતે મળ્યું છે આ
ગયા છે આપણે બધા આગળ વિચાર હતા આપણે બધા આગળ વિચાર હતા આ કોમેર્સના કેમ થઈ ગયા આ કિતાબ તમને મળશે કેમ કોમેર્સના થયા શુક્રિયા તમે અહેસાસ બતાવ્યો વસલામ અલૈકુમ les jeunes pour mieux gérer parce qu'il y a beaucoup de papas, tontons qui sont là-bas. Vous, écoutez, oui, supporter, on va supporter, mais par en bas. On répond pas. Par en bas, et les grandes personnes vont s'asseoir là-haut. Hein? Mais venez ici, venez par ici, et comme ça les grands se mettent là-bas. Et ma part. Allez, merci. Je sais que ça vous fait mal. Mais là, vous कुमेल भाई सलाम अलैकुम। कुमेल भाई शुक्रिया तमारू कि तमे टाइम टू टाइम अमोने समाचार आपो छो ने हमरा अपना खोजा रेडियोना सांभळनाराओ एकदम આવે છે થોડું ઓડિયન્સ પણ વધતી જાય છે માશાઅલ્લાહ તો જરાક તમે ટૂંકમાં અગર બયાન કરી શકો અત્યાર સુધી શું થયું છે અને કેવી રીતના થશે જરાક તમે બ્રીવિયસ કહી દો તો આપણા ખોજા રેડિયોના સાંભળવાળાઓને જાણકારી મળે हमारे तनामा entrée de joueurs sur la pelouse, tout le feu d'artifice placé sur deux rangées. Les joueurs sont rentrés sur la pelouse entre le feu d'artifice pour l'occasion, pour accueillir l'arrivée des joueurs sur le terrain. Donc l'équipe de Tana FK et l'équipe non pas de la Réunion, l'équipe de Dar es Salaam viennent de rentrer sur la pelouse de ce stade à la mosquée d'Nkurunjano sous les ovations du public et ces feux d'artifice qui ont été installés dans une allée des deux côtés entre l'allée et les joueurs sont rentrés, qui sont alignés avec leur coach et ce soir nous avons avec nous Laurent Paganelli et Jean-Michel Larquet à travers nos frères Yassine Jafar et Alec Kassamchenet qui sont avec moi pour commenter ce match de la finale de l'AFF 2014. Donc juste avant de rentrer dans le vif du sujet, ovation du public pour les finalistes avant de commencer le match. Donc avant de commencer dans le vif du sujet, je rappelle juste que les équipes qui ont joué les demi-finales sont Réunion 2 contre Tana 6 FCK. Tana FCK qui a gagné au tir au but sur le score de 3-2. Un match exceptionnel mais soldé par les tirs au but. Et un match de Dar es Salaam contre Tana 3 qui s'est soldé aussi par les tirs au but, un match complètement faux que vous avez suivi sur l'antenne de Khoja Radio, un match complètement faux où Tana 3 menait sur le 1-0 puis a été égalisé à 3 minutes de la fin et dans les tirs au but après 7 tirs au but c'est finalement Dar es Salaam qui passe, qui a gagné en différence de 10 buts à 5. Donc en fait il y a eu tout de suite après les enfants de quel âge Reza qui est en fait l'organisateur de l'école de foot qui gère l'école de foot ici à Tana et Reza qui il y avait combien d'enfants qui ont joué dans l'école de foot? Des enfants de 6 à 17 ans, mais on a 6 à 13. D'accord. Donc l'école de foot c'est 6 à 17 ans, les jeunes ont joué sur les deux terrains. Ensuite il y avait bien sûr le namaz et Maghribain suivi d'un niaz
et bien sûr dans Dulf entre-temps. Et au final, il y a eu un match de gala entre les joueurs de 10 à 17 ans qui ont joué deux matchs même, sous les regards du public venu en nombre aujourd'hui. Là, je peux dire qu'il n'y a aucune place dans les tribunes. Donc tout de suite, nous assistons à la poignée des mains des finalistes qui sont alignés sur le terrain avec le président du CROI, M. Nawaz Moulou, ainsi que les invités du leadership programme qui a pris fin aujourd'hui à Tana. Poignée de main avec les joueurs de Nawaz Moulou, président du CROI, avec Azou Hassam Alibaï, président de Tana Jamaat, les formateurs de leadership programme, ainsi que tout le staff de AFF qui va saluer les joueurs, qui va saluer les arbitres et les coachs. Donc une très très belle image, Alec, que nous voyons avec cette poignée de main des organisateurs et des joueurs. Exactement, c'est vraiment une organisation magnifique. Ce qu'ont fait Azim Luna et son équipe est vraiment extraordinaire. Nous avons maintenant les officiels qui serrent la main à tous les joueurs. Je ne vois aucune faille dans cette organisation qu'on mène. Depuis le premier jour de la cérémonie d'ouverture jusqu'à cette conclusion ce soir durant cette finale entre Dar es Salaam et Tana, il n'y a aucune faille. Même le souci du détail était là avec les feux d'artifice à l'entrée des joueurs. Ça valait vraiment le coup de vivre ça à Tananarive. Effectivement, avec cette organisation nous laisse booster parce que du début jusqu'à la fin, tout a été maîtrisé, tout a été sous le contrôle total et nous sommes bluffés en voyant tout ce que cette équipe de l'AFF a réalisé pendant ce tournoi. Et Riyad qui est avec nous, Riyad, cette organisation a pris combien de temps? Salam alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Depuis à peu près 3 mois qu'on a préparé ça. Et vraiment après qu'on est arrivé de la réunion, après le IDK, on s'est donné à fond pendant 1 mois, mais vraiment à fond. Et surtout les 10 derniers jours, c'était des nuits de meeting et comité qui étaient toujours à la mosquée jusqu'à 1h du matin. Et on s'était dit comment ça va se passer ce tournoi-là, mais vraiment grâce à la bénédiction de tout le monde et grâce à Allah, tout s'est bien passé. Et on souhaite que cette finale soit un spectacle pour tout le monde, quoi. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Félicitations Riyad pour toute l'équipe de l'AFF. À l'aide donc 3 mois pour organiser un tel événement. C'est vraiment très très fort parce que y compris la construction du terrain, parce que le terrain a été construit pour l'événement et ils ont même essayé une pelouse synthétique qui n'a pas bien fonctionné, donc ils étaient obligés de planter le gazon graine par graine. Donc c'était un travail manuel qui a aujourd'hui porté ses fruits. Donc vraiment félicitations à toute cette équipe d'AFF qui nous a vraiment épatés avec la construction même des tribunes a été faite à 24 heures ou 48 heures avant le début de la compétition. Donc vraiment bravo à toute cette équipe. Donc Azim Luna qui est en train de parler au micro pour féliciter, je pense, les spectateurs et les joueurs et tout le monde. Effectivement, donc les conditions météo sont un petit peu fraîches ce soir. Les spectateurs, les tribunes sont pleines. Donc on est entre 500 et 600 spectateurs dans le stade. Ah oui, même dans les salles de madrasa là-haut, les balcons sont pleins. Décidément, c'est vraiment extraordinaire que cette finale s'annonce en tout cas sur de bons auspices, Yassine. Donc la présentation des joueurs continue et je pense que d'ici 5-10 minutes, le match devrait commencer. Et
photo qui est en train de se faire pour les deux équipes. En tout cas, beaucoup de monde ce soir. Hein. Vraiment, les tribunes sont pleines. Il n'y a plus de place pratiquement. Il y a aussi quelques femmes qui sont présentes pour assister à ce match. Mais on espère un bon match, une belle finale. Au niveau de la finale, Dar es Salaam est, on va dire, sur le papier largement favori. Et l'équipe de Tana, en fait, je pense que va jouer défensif et attendre un certain moment de ne pas encaisser de but et de procéder en contre. Et peut-être, qui sait-on, peut-être on va assister à une troisième séance de tir au but, mais bon, on n'en est pas encore là. Voilà, la séance photo continue pendant que l'équipe de Madagascar est en cercle, sont en train de certainement de prier Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir cette victoire. Ils sont tous très motivés. C'est quand même exceptionnel de voir l'équipe de moyenne d'âge de 36 ans de FCK au stade de cette compétition. Les joueurs vont prendre une photo en collectif désormais. Mais c'est vrai que FCK avec une moyenne de 36 ans mérite vraiment aussi de son côté d'être en finale ce soir dans cet événement exceptionnel. La température est froide, les joueurs sont impatients de démarrer cette rencontre, les tribunes sont pleines, alors les auditeurs de Kodja Radio, ne zappez pas sur l'équipe de France, restez avec les équipes de Kodja parce que cette rencontre promet d'être exceptionnelle, ça va être exceptionnel, les joueurs sont en train de s'échauffer, le public commence à scander le nom des joueurs, les vuvuzela se mettent en marche, ça s'annonce très bien comme elle. Yacine, oui, on s'attend à une très belle finale et espérons une belle apothéose pour ce magnifique tournoi. Donc je vais vous présenter l'équipe de Dar es Salaam. Donc dans le but, Jafar Hussein, le défenseur central, donc Kermali Goulam Hussein, qui est le doyen de cette équipe, Kermali Ali Murtaza, Yezi Mohamed, Shoaib Shiraz, Jafar Mouzamil, qui est le messie de cette équipe, pour l'instant qui est le meilleur buteur du tournoi. Non, qui a été dépassé effectivement par Shoaib, qui a marqué 2 buts dans la petite finale. On va vous donner le classement des buteurs tout à l'heure. Mais donc Mouzamil a l'occasion avec ce match de reprendre la tête. Et vous avez encore 2 joueurs, Samdi Salman et Fazel Hasnain, le numéro 3, qui à mon avis est le meilleur joueur de ce tournoi. C'est pas vraiment un exceptionnel joueur. On verra si il confirme pour cette finale. Je donne la parole à Alec qui va vous présenter l'équipe de Tana. L'équipe de Tana, alors avec le numéro 1, Hassan Lik, suivi de Kadaya Dani, numéro 5, Rostan Ali Riaz, numéro 12, Amarti Rafik, numéro 14, Osgar Ali Zahir, qui était blessé, qui avait une cheville très enflée, et par le miracle des médecins bulgares, ce dernier est déjà sur la pelouse. Numéro 4, Asghar Ali Mahmoud, son frère, numéro 3, Giorgio Madou, numéro 7, Kassim Nazar, numéro 10, et Rajab